Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant un match complètement fou entre Osasuna et le Barça. Victoire des Catalans, mais c'est une victoire tellement arrachée, tellement inespérée au vu de la physionomie du match. C'est complètement dingue. Alors on va commencer par la compo et là on voit que notamment Christensen est de retour en tant que titulaire. On voit que Ferran Torres aussi a gagné sa place en tant qu'ailier gauche. Et puis sinon on a toujours Busquets. Là c'est inexplicable parce que le gars a fait des matchs catastrophiques face à l'Inter, face au Bayern, face au Real Madrid, face à Valence, tout ce que vous voulez, mais pourtant il continue à jouer. C'est inexplicable. Maintenant, par rapport à la première période, elle a commencé mais très très mal pour le Barça, hein, parce que dès la 6e minute de jeu, le Barça encaisse un but. Alors quand on regarde à la base, c'est Baldé qui est un petit peu encerclé. Il fait une passe dans l'axe pour Busquets alors que le Barça était vraiment pressé et il rate son contrôle. De là, il y a une frappe de Sasuna, déviée, il y a corner et puis c'est sur le corner que le Barça va encaisser un but. Donc à la base, c'est une erreur vraiment de Busquets. Mais si on regarde bien sur l'action du but, il y a faute en fait. Il y a faute sur Marcos Alonso et c'est très clair. Le joueur qui fait la faute, juste après, il dévie le ballon donc, il est clairement important dans l'action du but. Et puis, même si qu'il ne l'était pas, il fait une faute très claire sur Marcos Alonso qui l'empêche de pouvoir contrer le ballon. Mais malgré ça, le but est quand même validé, ce qui est assez dingue. Le pire, c'est qu'à la 30e minute de jeu, le Barça prend un carton rouge par rapport à Lewandowski. Alors quand on regarde sa première faute, elle est assez légère et le carton jaune est vraiment discutable. Mais la seconde faute, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est un second jaune et il y a carton rouge. Mais le problème, c'est que là, du coup, tu perds 1-0 face à Osasuna à l'extérieur et tu as un carton rouge qui plus est le joueur le plus décisif de ton équipe, Robert Lewandowski. Alors là, espérer une victoire, c'est complètement fou et c'est n'importe quoi, tout simplement. Quand tu vois ce qui se passe, tu peux pas espérer ça. Et puis, le Barça, ce qu'il faut dire, c'est que ça a été quand même très compliqué. Et pour moi, quand on regarde un peu la première période, ça décrit bien vraiment les lacunes de cette équipe durant cette saison. On voit un gros manque de personnalité, on voit un mental quand même très faible parce que quand on regarde au début du match, on voit souvent des phases de jeu où le Barça est pressé très haut et il n'arrive pas à sortir les balles. Alors déjà, un point, c'est par rapport à Xavi. Est-ce qu'il travaille assez bien les sorties de balles ou non? Parce qu'on voit que le Barça n'est pas fluide à ce niveau-là, ça c'est clair et net. Mais en dehors de ça, on voit un manque de personnalité chez les joueurs. On voit que souvent, ils font trop la passe latérale, la passe vers l'arrière. Il n'y a pas beaucoup de joueurs vraiment où tu sais que quand il va avoir le ballon, il va vraiment se porter vers l'avant, il va jouer de manière très verticale, très directe. Dembélé peut le faire, mais il y a beaucoup de déchets quand même chez Dembélé. Ça, il faut le prendre en compte. Après, il tente beaucoup, donc c'est compréhensible, mais dans l'idée, c'est ça. Et c'est ce qui me dérange dans cette équipe-là, c'est vraiment un gros manque de personnalité. Ce qui me dérange aussi, c'est par rapport à Xavi. Pourquoi il ne fait pas de changement? Pourquoi il laisse autant de temps Sergio Busquets sur le terrain? Pour moi, ça me paraît logique. Tu dois mettre directement Gavi parce que Gavi court énormément. Il a une grosse activité et Busquets lui sort parce que déjà, il fait deux pertes de balles au bout de 15 minutes de jeu qui causent une action de but directe pour Osasuna. Ça, il faut le prendre en compte. Et en dehors de ça, il est vraiment pas dans son match. Beaucoup d'erreurs au niveau des passes, beaucoup d'erreurs techniques. Il est tout simplement mauvais et dépassé par les événements. Donc il fallait le sortir, mais non. Xavi fait tout pour le protéger, au point où quand on regarde Frankie de Jong, son positionnement en phase défensive est très bas. Il se positionne aux côtés de Sergio Busquets, ça fait un 4-2-3-1, on va dire, quand le Barça défend. Et du coup, l'idée est clairement que De Jong puisse défendre Busquets défensivement. Tout ça pour qu'il puisse jouer. Mais au bout d'un moment, mettez-le sur le banc, mettez De Jong en 6 avec Gavi et Pedri, et là, on verra enfin du vrai football au Barça, parce que les milieux de terrain sont constamment dans l'obligation de devoir reculer pour protéger Busquets, et du coup, ils sont pas assez hauts sur le terrain, et ils n'osent pas assez se projeter. Et ça, c'est très problématique. Maintenant, en seconde mi-temps, on a la chance d'avoir quand même le jeune Pedri parce qu'il marque très rapidement. Alors sur l'action, c'est Jordi Alba qui déborde côté gauche. Il fait un centre pour Ferran Torres. Ferran Torres, il fait un superbe appel. Il n'arrive pas à toucher le ballon, mais grâce à son appel, il attire quand même deux joueurs sur lui. Le ballon revient sur Pedri et qui nous met un joli plat du pied où il fait une feinte d'ouvrir son pied, mais au final, non. Il va tirer donc premier poteau. Il la met quand même très bien, ça fait but, Pedri a été décisif et que c'est bon de le revoir marquer parce que je trouve que dans les matchs, ça fait longtemps que je le dis, mais il est cramé le gars, il est cramé et Xavi dans sa gestion, encore une fois, pour moi il se plante et d'ailleurs je pense que je devrais en faire une vidéo sur Xavi parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais par rapport à Pedri, on voit qu'il est cramé parce qu'il joue énormément, il joue tous les matchs et c'est un joueur qui court énormément sur le terrain. Jouer tous les 3 jours avec un thème volume de jeu,
c'est pas lui rendre service, tout simplement. On voit que c'est compliqué pour lui et puis il n'est pas trop en réussite. Je pense vraiment qu'il a besoin un peu de repos. Là, il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc c'est vraiment pas ce qui va arriver pour lui. Mais en tout cas, il met son but et il a vraiment fait un très beau match. Il faut le souligner. Pedri a retrouvé un petit peu de sa splendeur, surtout en seconde période, je trouve. Et il a quand même fait beaucoup de belles choses offensivement à la récupération. Il a récupéré 9 ballons, il a couru plus de 10 km sur le terrain, il a marqué son but. C'est quand même très très fort. Ensuite, on a vu des changements, mais bien plus tard. On a vu des changements à la 74e minute de jeu. Et pour moi, c'est tellement mal géré de la part de Xavi parce que après le but de Pedri, le Barça a quand même souffert, a joué plus bas sur le terrain et n'arrivait plus trop à enchaîner une séquence de possession. Ça, il faut quand même le prendre en compte. Tu vois que Gavi rentre à la place de Christensen et le premier changement intervient parce que Christensen est blessé. Encore une fois blessé. Heureusement, il y a la Coupe du Monde, donc c'est pas forcément on va dire dérangeant pour le Barça directement, mais c'est que ça me fait chier pour Christensen parce que pour moi, il fait un très bon début de saison, mais à chaque fois, il fait que de se blesser. Après, il faut voir si c'est grave ou non, mais en tout cas, il sort parce qu'il a des gènes, tout simplement. Et puis 3 minutes plus tard, on a Ansu Fati et Rafinha qui rentrent à la place de Ferran Torres et Dembélé. On a vu donc un changement pour que l'attaque puisse respirer. C'est logique parce qu'on voyait vraiment que Dembélé et Ferran Torres avaient de plus en plus de difficultés parce qu'à 10 contre 11, ils devaient faire quand même beaucoup trop d'efforts et c'était compliqué pour eux. On a vu quand même Rafinha faire une entrée exceptionnelle. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir parce que moi je l'aime beaucoup ce joueur. Il a été trop remis en question. Beaucoup de gens parlent de flop, etc. Alors que les gars, c'est que le début de saison. Faut arrêter. Il a 25 ans, il est encore jeune. Il a encore vraiment beaucoup de temps devant lui. Et là, il a montré vraiment qu'il peut faire de très belles choses et qu'il faut lui laisser du temps. Tout simplement parce que le but qu'il met, il est sensationnel. La passe de Frenkie de Jong est extraordinaire. Honnêtement, la passe qu'il nous fait, c'est du petit lait. Honnêtement, c'est du petit lait. Et puis, tu as Rafinha qui met une tête comme ça. Le geste est ultra compliqué, mais il arrive à mettre son but. But ultra décisif, but ultra important. Et puis, pour ceux qui se rappellent, le match face à la Tunisie, Brésil-Tunisie, au Parc des Princes, il avait mis pratiquement le même but. C'est vraiment impressionnant parce que c'est pas la première fois qu'il marque comme ça, où en se retournant, il met une tête. Qu'est-ce qui fait plaisir? Parce qu'en dehors de son but aussi, il a eu des phases où il a beaucoup accéléré balle au pied, il a dribblé, il a provoqué, il a obtenu des corners. Honnêtement, il a fait une entrée monstrueuse avec beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère et très fort balle au pied aussi. Il a beaucoup apporté, il a beaucoup fait souffler l'équipe. Grande entrée tout simplement de Rafinha. Maintenant, on a vu Shadi Riyad aussi qui a eu ses premières minutes. Il est rentré en fin de match à la place de Pedri pour qu'il puisse un petit peu souffler. Et puis donc, tu as eu Frenkie de Jong qui a pu repasser au milieu de terrain parce que pendant un moment, il a quand même joué en tant que défenseur central. Et donc, le Barça a su tenir son score et gagner ce match-là. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais là, c'est vraiment un top résultat. Le Barça reste leader avec de l'avance sur le Real Madrid. Honnêtement, en termes de résultats, c'est top, mais en termes de système de jeu, en termes de choix de Xavi, là, c'est quand même c'est pas top. Honnêtement, c'est pas top, mais j'y reviendrai plus tard. Et puis par rapport à la vente de ski, je pense qu'il ne faut pas non plus trop l'attaquer. Pour moi, il est clairement fautif à 100% et on doit lui en vouloir sur ce match-là. Maintenant, faut pas oublier que cette saison, quand même, il est monstrueux. Faut pas non plus lui en tenir trop rigueur. Mais c'est quand même dommage parce qu'il sera quand même suspendu lors du prochain match. Et puis c'est bête quoi. Sa deuxième faute pour moi elle est vraiment bête et inutile. C'est un geste de frustration et pour un joueur comme ça de 34 ans très expérimenté, c'est quand même pas le top, tout simplement. En tout cas, voilà. Je retiens quand même le positif. Le Barça prend les 3 points, c'est l'essentiel. Maintenant, en termes de jeu, il va falloir quand même retravailler pas mal de choses. Mais bon, il y a la Coupe du Monde, il y a du temps, il faut quand même rester un minimum optimiste. Et donc voilà, je laisse là-dessus. Et puis sinon, moi je vous dis peace.